Et bien voilà, une petite bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Une petite vidéo du mois de mars qui clôture le mois de mars, puisque là on va parler encore de repiquage, de rempotage, de semage. Je termine les 12 dernières variétés en semis de tomates, puisqu'au mois d'avril je m'attaquerai à tout ce qui est concombre, courges, les pastèques, les courgettes, toutes ces choses-là. Ça sera tout le mois d'avril. Voilà, vers la deuxième semaine d'avril, puisque je prends une petite semaine de vacances entre-temps pour me retrouver à Biarritz. Sinon, il fait beau. On a de belles journées. Les nocturnes négatives sont en train de remonter. On doit avoir du 6-8 degrés chaque nuit et on doit remonter dans des journées à 16-18 degrés pour d'ici fin de semaine. Pour ensuite replonger un peu, mais bon, cela fait partie quand même de la fin d'hiver, puisque nous aurons le printemps très bientôt. Mais attention tout de même, puisque avril ne te découvre pas d'un fil. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage à toutes et à tous. Likez, souscrivez, ça fait plaisir à voir, et puis babelez, et on verra bien par la suite. Et que le potager soit avec vous. Voilà les amis, on est le 6 mars et j'avais vu une chose sur l'internet, YouTube, tout ça, pour faire germer des carottes. Et comme j'y arrive pas correctement au niveau du potager ou en terrine ou quoi que ce soit, alors je l'ai fait. Ça se présente comment? Dans une boîte, j'y ai mis un sopalin humide, j'y ai mis des carottes, donc en date du 19 février, enfin des graines de carottes, pardon, et voilà ce qui est arrivé. Donc bien sûr ça a une grande partie à germer. Hop, on va y aller doucement, voilà. Et donc je vais les mettre dans mon salade bar. C'est des touchons. Bon, le salade bar est assez profond, donc on verra bien ce que ça donne. Et alors je me sers, je sais pas si vous allez voir, de ceci pour faire des trous. Voilà. Allez, je vais m'amuser. Voilà, ça le mérite au moins d'avoir réussi. On verra bien ce que ça donne. Bon, c'est pas amusant par rapport au sopalin ou par rapport au papier toilette comme j'avais usé. Mais voilà, ça me redonne confiance pour retenter le coup. De toute façon, au sein même du semis en direct. Pulvériser de l'eau de pluie. Voilà, c'est trempé. Et je vais mettre un couvercle par-dessus pour être sûr que ça se lance bien. Pendant ce temps-là, à côté, je vais arroser aussi les petites salades. Là, j'avais mis des petites romaines, ben voilà. C'est en train de repousser, donc ça, tout va bien. Je laisse les verres pour que ça puisse prendre racine encore, mais je vais arroser le restant des autres salades. Un magasin bien connu. Vous pouvez retrouver ceci avec de la fibre coco et autres, donc 3 litres d'eau. C'est dans un petit sac plastique, donc tant que vous le trouvez pas, ça coule pas partout. Et dedans vous avez des graines. En l'occurrence là il y a des tomates cerises, carottes et brocolis. Donc je vais mettre les graines de brocoli. Comme ça au moins ça me fera un endroit pour le brocoli que je voulais lancer, donc c'est parfait. 3 litres d'eau, il faut attendre que ça boive tout ça, que ça gonfle, et on mettra les graines. Vous voyez, c'est ces paquets là, donc c'est bien aussi pour quelqu'un qui n'a pas une terrasse ou qui a un petit balcon ou un rebord de fenêtre, qui a envie de
de lancer les choses. Alors il y avait plusieurs variétés, hein, donc il faut pas y regarder ce que vous allez pouvoir faire pousser ou pas. Mais pour les enfants, par exemple, et puis même pour vous, pour votre consommation perso, ça peut être sympathique en sachant quand même qu'il faut avoir après une jardinière ou quoi que ce soit pour pouvoir faire pousser tout ça. Parce que les sachets sont bien remplis. Ils ont... Hop, il y a du vent aujourd'hui. Hop. C'est un petit gramme. Hein. Donc il y a de quoi faire. Hein. Un gramme de graines de carottes. Tomates cerises un peu moins, brocoli, il y en a quand même pas mal, donc mais voilà, ça peut être très très intéressant. Moi je vais y mettre que le brocoli et tout s'envole. Voilà, donc voilà comment ça se présente avec les 3 litres d'eau. Ça monte au moins jusqu'à cette hauteur, voire légèrement plus. Et maintenant je vais mettre des petites graines de brocoli. Voilà, les graines de brocoli, c'est pas quelque chose de gros, hein, c'est 2 mm, 3 mm au max. Et vous le mettez dans une jardinière ou derrière une fenêtre. Et vous regardez que ce soit bien humide. Et puis voilà. On verra à la levée ce que ça donne. Bonjour les amis. Eh bien on est le 9 mars, il est 9h15 du matin. Encore un ciel bleu. Il fait 9 degrés, mais c'est très agréable, donc ça c'est bien. Je suis encore sur la terrasse. Du paradis parce que il faut rempoter certaines choses et puis j'ai une belle surprise qu'on m'a offert quand je suis rentré du travail hier soir, mais qu'il faut monter par lift, donc elle arrivera plus tard dans l'après-midi et je suis très heureux. Donc voilà, et bien là maintenant on va s'amuser encore à rempoter et tout. On va rempoter les fraisiers. J'ai déjà rempoté la plupart de ce que j'ai reçu aussi, entre autres en cadeau. Donc on va voir ça tout de suite. Donc en cadeau j'ai reçu 2 belles lavandes que j'ai mis en pot, parce que j'aime bien dans les grands pots mettre des plus petits pots. En plus c'est assez joli avec l'éclairage le soir, le nouvel éclairage solaire. Je vais vous parler aussi, comme je vous avais dit, de ce terreau. Ici une bouture d'hydrangea qui était bien enracinée. Donc maintenant, hop, c'est parti pour avoir tout ça. Là, je dois encore démonter ce bac. Je vais pas le faire aujourd'hui. Et voilà aussi une très belle surprise. On adore les pivoines dans la maison. Donc, j'attends d'en avoir une noire parce que j'ai de la rouge, j'ai de la blanche, mais voilà, en cadeau. Désolé pour le contre-jour. Voilà, la pivoine Green Lotus. Et qui est en train de pousser. Donc, on va attendre. C'est aussi ma pivoine, comme j'appelle Tahiti, mais à cause de l'odeur de vanille qu'elle a, qui est ici. Mais qui ne sort pas encore. Donc, là aussi, il faudra que je la sorte, que je la mette dans un plus grand pot cette année. J'ai ce bac là et celui-ci, c'est les muguets. Donc là ça va partir dans une très belle jardinière, enfin une belle jardinière, grande jardinière en bois, dans laquelle je dois mettre des roues dessous, des petits trous. Et puis voilà. Donc tout se passe pour le mieux sur la terrasse du paradis. Alors j'ai des crocus à safran, mais pour l'instant chaque année ça pousse, ça fait pas mal de feuilles, très longues feuilles. Dans les 60-50 cm, mais alors les fleurs tardent, donc je sais pas si c'est dû à la terre, à l'intérieur, s'il manque quelque chose ou quoi, c'est à voir. Alors c'est pas quelque chose de placé, mais j'ai trouvé ceci cette année et je suis plutôt, enfin j'avais déjà trouvé l'année dernière et j'en étais content, et en fin de compte je reprends ça. Donc c'est de la terre végétale, il n'y a pas beaucoup de magasins qui en vendent. Et donc je vais en mettre dans la serre, mais je m'en sers ici au niveau des pots. Parce qu'on peut s'en servir pour les plantations d'arbres et d'arbustes, à l'extérieur pour la création du potager au massif de fleurs, voilà. C'est combler les trous dans le jardin, réparer le gazon, mais aussi pour ce qui est du rempotage, des potages avec le mélange un peu d'autres terres. Donc ça c'est bien. Au niveau matière sèche, tout ça, c'est pas mal.
Et alors c'est donc on mélange ça avec le terreau. Ça c'est vraiment intéressant. Et c'est un mélange de terre végétale avec un peu de crottin de cheval aussi. Donc voilà. Allez, dimanche 9 mars. Bon, il est presque 9 h du matin. Il fait bon, c'est pas désagréable. Encore une belle journée. Et bien on va rempoter, hein, puisque la patate douce a bien fait ses racines. Les salades sont bien sorties. Les aubergines commencent à pointer. Les semis. J'ai même une des 4 graines de ver de larron qui est en train de pointer. Je crois qu'il y en a une deuxième qui arrive. Donc ça va. Ici, aubergine sakoniki, rien. Poivron cacao, rien. Mais je vois du vert qui pointe tout doucement. Le piment non plus. Et les tomates. Donc, quelques plants. Ce qui est sorti, ben, ça va être rempoté. Et puis, on verra bien pour le restant. Voilà, le terreau à gauche. Ce qui est à rempoter. Et puis, mettre dans le bac ici. Donc, voilà ce que je fais. Je fais un trou. J'ai mis le terreau. Voilà. Et je vais venir chercher la dernière graine qui me restait parce que j'ai oublié d'en faire. De la rosa de Barbastro. Délicatement. Voilà. Je prends. Voilà, j'enfonce bien jusqu'au bout. Et voilà, je rajoute encore un cette terre. Alors c'est dans des petits pots de 7 pour l'instant. Et puis une fois que ça aura bien pris, qu'il y aura les vraies feuilles, alors ça passera dans d'autres pots. À peu près toutes les 4 semaines, 3 à 5 semaines, 4. Voilà, les rempoter pour que les racines puissent prendre leur place et que on puisse les mettre après les seins de glace. Donc de toute façon mi-mai vers le 20 mai, je compte toujours vers le 20 mai pour être tranquille parce qu'il y a toujours des surprises. Voilà. Bon ben il n'y a plus qu'à. Voilà à quoi peuvent servir les sacs de terreau. Côté noir vers la plante et puis dans un bac. Donc voilà, j'ai déjà pas mal de plants de tomates. J'en ai quelques-uns ici aussi que je vais mettre dans un plus petit bac. Et puis tout va rester sur le balcon, ici même, sous le bac potager, dans un premier temps. Et puis avec bien sûr les films et tout. Et je verrai suivant si les nuits sont beaucoup plus fraîches la semaine prochaine. Donc je verrai à protéger tout ça correctement. Voilà les amis, on est le 13 mars, il est 9 h 30 à peu près du matin. 3 degrés aujourd'hui en moyenne. On a des nuits qui descendent légèrement sous les négatives, moins 2, 0. Et voilà mes rondes de Valence aubergines et Black Beauty aubergines qui ont germé. Donc on va rempoter tout ça. Ici même, tous les brocolis dans la fibre de coco. J'ai balancé toutes les graines sachant pas quelle était la qualité. Mais bon, vous voyez, dans ce petit sac de jute, rappelez-vous, sur l'ancienne vidéo. Et là, un nouveau petit bac dans lequel poussent mes chicorées italiennes. J'ai les artichauts, j'en ai 3 qui sont sortis. Et là, j'ai les piments habanero et les poivrons avocats. Les poivrons chocolat, pardon, qui germent aussi tout doucement. Et puis on doit repiquer, rempoter du moins, tous les piments, poivrons, tout ça qui ça y est, sont bien partis. J'ai fait encore d'autres pousses de
patates douces. J'aimerais bien avoir une douzaine de plants, donc voilà. Allez. Alors, repiquage du brocoli. Et il y en a. Donc je me sers de ceci que j'ai acheté dans un magasin bien connu. J'ai mis de la terre, je fais un petit trou avec ce bambou et j'enlève de la fibre de... Je retire du bac de fibres de coco pour les mettre dans les trous. J'en ai pour une vingtaine là. Voilà les amis, 14 mars, il est midi, il fait 6 degrés, mais une belle journée ensoleillée. En fait, j'ai mélangé la fibre de coco avec mon terreau pour alléger mon terreau. Puisque j'ai les aubergines, Black Beauty et Ronde de Valence. Ronde de Valence juste devant et Black Beauty derrière, qui ont germé. Donc je suis en train, comme vous voyez, hop, c'est contre-jour ça, voilà. C'est mélangé. 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de terreau, 1 tiers de fibres de coco. Comme ça allège. Les racines vont pouvoir se faire, donc c'est dans les petits pots, parce que c'est des petits semis pour l'instant, hein, puisqu'on voit les fausses feuilles. On voit pas les vraies feuilles pour l'instant. Donc voilà, j'en ai 14 au niveau des rondes de Valence et j'en ai à peu près 12 au niveau des Black Beauty. Donc tout ça est à mettre en pot maintenant pour être tranquille. Et la place commence à me manquer. Les rebords de fenêtres sont pleins. Et voilà, 14 pots de rondes de Valence, d'aubergines. Bien sûr, ils ne vont pas rester dehors à cette température, mais je vais les mettre derrière la fenêtre. Et comme ça, au moins, ce sera bien. Les choux raves, eux, commencent à pousser. Ils restent dehors. J'ai mis les brocolis aussi au soleil, parce qu'ils ont pas mal filé. Mais il y en a déjà qui sont clamsés, donc bon, c'est pas grave, on verra bien. J'ai des graines, je pourrais toujours en refaire dans les temps. J'ai du calabré pour cet été, tout ça, donc c'est pas un souci. C'était une tentative avec le fameux pot de magasin bien connu. Et voilà les amis, 18 mars, il est midi et il fait 7 degrés, un beau ciel bleu, mais alors un vent bien glacial. Et je viens de semer mes 12 dernières variétés, donc qui me mettent à 24 variétés de tomates. Donc la Cléota Yellow, la Sartoloise, le Joyeux d'Oaxaca, la Kumato, la Yellow Ananas, l'Oranze tchèque, la Petite Oliva qui est une tomate cerise, la Bronze de Belgique, la Black Zebra, la Rouge de Namur, la Verte de Oui et la Belgian Yellow. Voilà. Voilà, je viens d'arroser avec le diffuseur. C'est en train de boire, comme on peut voir. Parce que le terreau était assez sec. Voilà. Ça boit tranquillement, mais assurément. Donc, tout est bon. Là-dessus, je viens positionner le couvercle. Et puis, ça va partir en bordure de fenêtre. Ma petite serre chaude.